Voici un récit très simplifié de notre histoire. En 2010, nous vendons notre maison et terrain pour 620 000 euros. Je crée avec les acquéreurs une SCCV pour construire 14 appartements et en rénover 2. Le prévisionnel est de 2 438 000 euros. Nous mettons 300 000 euros sur le compte courant et nous avons 38% d'épargne et le gérant 62%. Les acquéreurs font un emprunt de 800 000 euros à une banque de Bordeaux et se portent caution. Nous ne sommes pas caution. Un contrat avec la banque de 2 ans et une limite du prix de la construction à 2 511 000 euros. Sinon le prêt sera caduc. Fin du prêt au dépôt de la fin des travaux à la mairie. 2 ans plus tard, 2012, les appartements sont finis. Le prévisionnel a explosé de 350 000 euros. La banque ne dit rien. Le gérant n'a fait aucune assemblée et refuse de présenter les factures. Contraire au prêt et au statut, la banque ne dit rien. Son contrat à 2 511 000 euros est oublié. Il reste 5 appartements à vendre. Au lieu de demander aux cautions de rembourser le prêt, la banque le prolonge et le passe de 2,90 à 13,42% avec accord des cautions et du gérant. Nous ne sommes pas au courant de cet accord. En 2013, la banque met au contentieux la SCCV par courrier, mais il ne se passera rien. Les 13,42% rapportent à la banque. En 2015, la banque met en liquidation judiciaire la SCCV. Le liquidateur décide, sans convoquer les associés, de vendre de gré à gré les appartements 50 000 euros en dessous de leur prix. Les acquéreurs sont connus, il reste 3 appartements. En 2020, sur décision du TGI, la banque sera obligée de nous présenter les factures et nous verrons la réalité des faits. Des factures de 2008 et 2009 sont payées alors que la SCCV n'existe pas. Un nouveau prévisionnel a été établi sans que nous soyons au courant, plus 271 000 euros. Le maître d'œuvre a été changé, mais pas repris par la SCCV, donc inexistant. Des paiements vont sur d'autres chantiers. La banque s'accommode fort bien de tous ces dérapages. Le liquidateur mettra 5 ans à vendre les appartements. Le dernier, en 2021, sera vendu 80 000 euros en dessous de son prix. Pendant 9 ans, le crédit court à 13,42% et le salaire du liquidateur pendant 5 ans, qui auront raison des 3 appartements, 450 000 euros dans leur poche. En 2021, nous apprendrons que la banque ne poursuit jamais les cautions qui sont subsidiaires, mais toujours directement les associés. La banque nous fera condamner à payer toutes les dettes. Une assignation contre la banque sera classée prescrite par le juge, qui considère que la prescription c'est 2016. En 2011, on aurait dû avoir les factures, donc 2016 prescription. Nous avions mentionné le 3/3/2014, date de la réunion de l'administrateur judiciaire. 2 autres assignations avec la date du 3/3/2014 ont été acceptées par les juges. Nous avons perdu nos 300 000 euros, les bénéfices prévus 150 000 euros, 158 000 euros condamnés à payer à la banque, 16 000 euros d'impôts fonciers, 13 500 d'impôts déjà payés. Nous avons
2200 € de retraite et nous payons 700 € par mois de remboursement de la dette pendant 8 ans. La prescription de départ, c'est 2011, comme le dit le juge, ou 2020, date d'obtention des factures et de la preuve de la faute de la banque. De cette date de départ de prescription dépend la suite. Coupé. Un contrat a été signé avec la banque, elle ne l'a pas respecté. Si supérieur à 2 511 000 €, prêt caduc. Le dépôt des assemblées annuelles est obligatoire. Pourquoi l'État n'a rien fait quand la SCCV ne l'a pas déposé? Mes associés des SARL n'ont jamais déposé leur compte et l'État ne dit rien. La banque ne s'en est guère souciée, une aubaine pour elle. Une entente entre la banque et les gérants me semble probable. La banque a prolongé le prêt indéfiniment. N'ayant rien signé avec la banque, je ne peux l'arrêter. 9 ans à 13,42%. Le gérant ne fait rien, le prêt est disproportionné. Le liquidateur met 5 ans pour vendre 3 appartements à des personnes connues. N'y a-t-il pas entente avec la banque? Je ne suis pas convoqué à la réunion de liquidation contraire au statut de la SCCV. Coupé. Un administrateur judiciaire a été nommé. Le gérant a refusé de présenter les factures. Pourquoi il n'y a pas eu d'astreinte? Pensez-vous que le jugement a été équitable? Donnez votre avis. D'autres récits vont suivre, des jugements que j'ai perdus et l'inaction de la justice.